Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois Bella Italia. Je ne savais pas que tu étais une fan de bel canto. À ce niveau-là, je ne vois pas l'intérêt de porter des écouteurs. Je vous reçois 5 sur 5. Roger. Tu crois pas que tu exagères un peu? Bon, je ne vais pas attendre que l'on dépasse le mur du son. Ici, la tour de contrôle. Vous êtes en train de dépasser la cote d'alerte sur l'échelle de Richter. Frédéric! Ah, à la bonne heure. Les yeux sont intacts. Peux-tu m'accorder quelques secondes d'attention? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends là? Ah oui, très bien, qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup les complaintes napolitaines, moi aussi, mais je trouve que tu pourrais écouter ton disque avec un peu plus de modération. Parce qu'à ce niveau-là, dans 10 minutes, tout le quartier fait sécher son linge aux fenêtres. J'écoute pas de complaintes napolitaines, je suis en plein Mahler, le chant de la nuit. Tu es sûr? Bah, écoute! Tu as raison. Ça, c'est curieux. Et cependant, je suis pas folle. J'entends bien un chant napolitain. Ah, ce sont peut-être les spaghettis. Des spaghettis hallucinogènes. De nos jours, tout est possible. Si ce sont les chœurs de l'armée rouge, j'appelle la CIA. Un bouquet pour toi, Frédéric. Un bouquet pour toi. Non. Mais tu as tort. Elles sentent très bon pour des plantes carnivores. Ça ne s'arrêtera donc jamais? Enfin, il s'agit d'un cadeau. Oh, si tu ouvrais la petite enveloppe. J'en peux plus. J'en peux plus de toutes ces fleurs. Comment une femme à qui l'on envoie des fleurs peut-elle se mettre dans ces états? Comment? Je vais te montrer. Oh, suis-moi. Ce que j'aime dans cette maison, ce sont les ruptures de rythme. Ça alors? Et ce n'est qu'un aperçu des dégâts. Quels dégâts? Mais c'est magnifique. Je suis envahie. Qui est-ce? Attends, laisse-moi deviner. Il est fleuriste ou employé aux pompes funèbres? Non. Il est italien, il s'appelle Carlo et il me colle aux fêtes. Disons qu'il me poursuit de ses assiduités depuis un bon moment. Mais de quoi te plains-tu? On dirait une loge de diva. Ah oui. En l'occurrence, la diva, ce serait plutôt lui. Ah bon, parce qu'il est... Non, Irène, il chante. Il a décidé de me donner le coup de grâce en venant pousser la sérénade là, sous ma fenêtre. Mais alors, le chant napolitain, c'est lui? Ouf, c'était pas mes spaghettis. Je deviens folle, moi. Mais tu as une chance inouïe, tu nages en plein romantisme. Ce garçon t'aime. Oui, moi je l'aime pas. En plus, je déteste la mandoline, surtout quand on en joue que sur une seule corde. La mandoline. Oh, ce garçon est un vrai poète. Ah non, un vrai maniaque. Oh, tu exagères. Carlo est un bellâtre qui regarde le monde entier avec son nombril. Il se croit irrésistible. J'ai tout essayé pour le dissuader. Hein. La manière douce, la manière forte, rien n'y fait. Et il me persécute. Oh non.
Bon, enfin, Frédéric, mais tu ne vas pas faire ça. Mais sois raisonnable. Même si tu n'aimes pas ce Carlo, je ne crois pas qu'un escarpin soit le meilleur moyen de lui faire comprendre. Il me reste que ça, Comme moyen? comme modèle. Et tant pis. Je suis prête à finir pieds nus s'il le faut, pourvu qu'il arrête de me casser les oreilles. Ou les pieds. Oui, bon. En tout cas, moi, je te trouve trop dur avec ce garçon. Trop dur. Suis-moi. C'est une manie. Voilà une des premières victimes. Toujours sujet aux allergies, ce pauvre Robert. Mais pourquoi le coton? Pour échapper à l'organe napolitain, la visite continue. Nous visitons le parc. Voilà. Il ne manque plus que le gazon. Bah, on s'y croirait, non? Hein? Irène, je suis vraiment désespérée. Parce que je suis sûre d'une chose, il ne lâchera pas prise. Après la sérénade, on aura droit à la gondole garée devant la maison, et puis après, Dieu sait ce qu'il inventera encore. Tant qu'il ne nous fait pas l'éruption du Vésuve. Ah, ne parle pas trop fort, je ne veux pas qu'on lui donne des idées. Irène, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Suis-moi. Où? À la cuisine. Nous allons discuter de tout ça calmement, en tête-à-tête, devant un bon plat de spaghettis. Ah, des spaghettis? Jamais. Pourtant, je suis sûre d'avoir entendu. Oh là, doucement, hein. On se calme là-haut. On aime mieux ça. C'est bien ce que je croyais. Il est encore là. C'est plus de l'amour, c'est de l'orage. Oui, elle n'est pas terrible, celle-là. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je ne peux tout de même pas laisser ce garçon sous la pluie. Surtout si sa gondole est décapotable. Ayons du cœur. Bienvenue, étranger. Merci beaucoup, signora. Entrez, entrez. Ah, grazie, grazie. Prego, prego. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, hein? Non, écoutez, dites-moi merci une bonne fois et vous aurez les mains libres. Ah, excusez-moi, mais ce sont les chaussures de ma ragazza. Si, je vois bien. Mais la ragazza est addormentata. Elle dort. She's sleeping beauty. Elle n'a pas besoin de ses chaussures maintenant. Hein. Ah, si, je comprends. Il ne faut pas la réveiller. Oh, ça risque pas. Elle dort avec du coton dans les oreilles pour pas entendre... Enfin, à cause de l'orage. Ah, si, capisco. Bon, enlevez votre pèlerine, vous avez l'air d'un sorbet orange comme ça. Je vais vous préparer quelque chose de chaud. Grazie. Ah, oh, freddo. Fredo? Ah bon? C'est bientôt prêt. Vous êtes très gentil, hein, signora. Si vous continuez à trembler comme ça, vous allez bientôt chanter du flamenco. Hein? Tenez, buvez ça. Ça va vous faire chaud au corps. Ah, vous me faites chaud au cœur. Alors, c'est vous, Fredo? Ah, Carlo. Io sono Carlo. Ah, quand même. Donc, je disais, c'est vous, Carlo, qui faites crouler cette maison sous les fleurs. Ah, si, signora. Mais vous devez dépenser une fortune, dites-moi. Ah, signora, l'amour n'a pas de prix. N'empêche, il faut avoir l'air insolide. Mais j'ai l'air très solide, je peux le prouver. Évidemment, c'est un point de vue. Et vous connaissez Frédéric depuis longtemps? Assez longtemps pour vous dire que je l'adore. Hein. Ce qui veut dire? Nous nous sommes rencontrés avant-hier. Ah oui. Ah, ça fait quand même 48 bonnes heures. Elle m'a donné des gages d'amour. Ah, déjà? Si. Toutes ces chaussures qu'elle m'a envoyées quand j'ai chanté pour elle. Hein. Encore, vous n'avez pas eu les après-ski? Non, Carlo, il faut que je vous parle de Frédéric. Je crois qu'il y a quand même malentendu. Ah, je ne chante pas assez fort. Oh, si, vous chantez fort. Fort bien, je veux dire, à merveille. Non, je veux parler d'elle, de Frédéric. Ah, amore mio, ça. C'est ça. Frédéric est une fille qui a beaucoup de tempérament. Si, que belle, hein?
Voilà. Elle a un caractère un peu emporté et je crois que vous n'adoptez pas la meilleure méthode avec elle. Ma perché? Parce qu'elle n'est pas le genre de cœur féminin que l'on peut conquérir à l'ancienne. Oh. Les fleurs, les sérénades, tout ça, ça ne peut pas marcher avec Frédéric. Vous êtes sourd? J'en suis sourd. Enfin, sourd. Moi, par exemple, je suis une femme tout à fait sensible à ces formes d'avance. Mais Frédéric est une fille résolument moderne. Avec elle, il faut tenter un style plus simple, plus direct. Le kidnapping. Un peu moins direct, quand même. Non, c'est pas sortir ensemble, aller au cinéma, au théâtre. Ah, si, je comprends. Jouer la carte de l'humour ou un côté aventurier. Vous êtes formidable, hein? N'exagérez pas, Carlo. Non, vous êtes comme une dottore en amour. Oh, et vous? Vous êtes un petit flatteur. C'est extraordinaire de pouvoir bavarder comme ça avec vous, au milieu de la nuit, simplement. C'est vrai que c'est agréable. Vous voulez encore un peu de grog? C'est... Je veux bien. Oh, pardon. Oh là, je m'excuse, je suis très maladroite. Je n'ai rien senti. Bien entendu, toutes ces recommandations à propos de Frédéric devront rester un secret entre vous et moi. Bien sûr. Mais je vous répète, avec Frédéric, pas de fleurs, pas de sérénade au clair de lune, de l'engagement, de l'action. Si. Mais, avec vous, Quoi, avec moi? une femme aussi charmante que vous, une femme qui a de l'expérience. Arrêtez. Vous me conseillez quelle méthode, dottore? Mais voyons, mais où est l'intérêt? Si, c'est très important. Je veux apprendre comment il faut faire. Eh bien, avec moi, ce serait plus classique, je ne sais pas, plus romantique aussi. Enfin, je suppose. Des petites attentions, des friandises, des fleurs. Ah, les fleurs. Oui, mais à petite dose, hein. Juste un petit bouquet de temps en temps. Et puis? Et puis, des petits mots gentils, des compliments. Sortir ensemble, prendre le temps de se connaître, de s'apprécier. Classique, quoi. Et si je vous demandais de m'accompagner à l'opéra ce soir? Carlo, vous êtes fou. Non, je parle au dottore. Ah oui, bon, je comprends. Allez-y pour voir. Chère Irène, voulez-vous accepter mon invitation pour l'opéra ce soir? Oh, mon pauvre Carlo, si vous posez la question de cette manière, aucune femme n'acceptera. Irène, car ami, daignerez-vous accepter de m'accompagner à l'opéra ce soir? Vous avez vu dehors? Qu'est-ce qu'il a dû tomber la nuit dernière? Hein? J'ai pas compris ce que t'as dit. T'essayerais pas sans tes cotons, toi? Pluie, cette nuit, beaucoup. Oui, mais ça va, je suis pas idiot. Frédéric m'a dit que Carlo lui avait fait la sérénade pendant des heures. Ah bon? Eh ben alors il aura eu que ce qu'il mérite, hein. Oh, ben j'en connais pas beaucoup qui ferait ça. Il doit vraiment l'aimer beaucoup, Frédéric. Ou alors, avoir une santé d'homme grenouille. Enfin, c'est une preuve d'amour. Évidemment, il va peut-être un peu trop loin. Bon, moi je trouve pas. Quand il chante sous ma chambre, il peut aller encore plus loin. Moi, j'en demande pas tant. Ce que j'aimerais, c'est un ami, un confident. Quelqu'un qui partage avec moi les sorties, les balades. Quelqu'un qui soit toujours partant, quoi. Hein? Robert, j'ai un cocktail ce soir. Alors, si tu veux, tu peux m'accompagner. Désolé, ça me dit rien. Oh, bon, je veux quand même pas y aller toute seule. Et toi, Jean-Philippe, tu n'es pas libre ce soir? Moi? Ben, c'est-à-dire que... Oh, on sonne. Ah, vous êtes vraiment sympas, les garçons. Moi, je vous demanderai pas grand-chose. Rien qu'un peu de compagnie. Quand vous avez besoin de nous, faut que ça saute. Mais alors vous, par contre... Buonasera a tutti. Buonasera, Carlo.
Ah, vous parlez très bien l'italien, hein? Grazie, grazie. Solo un po'. Elle a appris avec un gondolier. Quelle délicatesse! Tutti i fiori! Oh, mi piace tanto i fiori. Ah, c'est... elles sont très belles, hein? Oh, vous êtes fous. Oh, les Italiens. Oh, mi piace tanto l'Italia. Ah, c'est... Sì, Dante, D'Annunzio, Boccaccio, Leopardi. Platini. Quelle langue musicale, quel beau pays et quels gens merveilleux. Grazie, grazie, grazie. Et la galanterie des Italiens, de réputation internationale. Mais là, vous exagérez. Vous trouvez pas que toutes ces fleurs pour une seule femme, c'est un peu trop... Trop beau, Carlo, trop beau. Je vais chercher Frédéric. Oh, Carlo, vous êtes magnifique dans ce costume. Tournez-vous. Oh, que bello, mais que bello. Ce smoking vous va ravir. Grazie, signorina, ma... Appelez-moi Elisa. Ça sonne italien, Elisa, non? Si, Ah, si. Elisa. Elisa et Carlo. On dirait un titre d'opéra. Oh, le bel canto, le lyrique, così fan tutte, le nozze de Figaro, la Traviata. Vous savez que je vous ai entendu chanter? Vous avez du talent, beaucoup de charme. Ah, vous me aimez beaucoup, allez, ça. Si, Non, si, ne soyez pas si modeste. Non, mais- Laissez-vous aller, Carlo. Voilà ce que j'en fais de ton bouquet. Des fleurs, encore des fleurs. Non mais je craque moi, t'entends? J'en peux plus. Alors je dis stop, stop. Je peux quand même pas plastiquer tous les fleuristes de la région pour que tu arrêtes. Et je ne te parle même pas de la chansonnette. Parce qu'à cause de toi, tout le monde ici est obligé de se balader avec des cotons dans les oreilles pour ne pas t'entendre faire le hibou à 3 h du matin. Alors maintenant, c'est fini. Basta. I fiori, i canzonetti e tutti i frutti. Tutti quanti, ma chérie, tutti quanti. Je ne suis la chérie de personne et surtout pas la tienne. Alors écoute-moi bien, c'est fini Carlo, finito. Je ne sortirai pas avec toi. Ni maintenant, ni ce soir, ni jamais. Mais Voilà. je ne te demandais pas de sortir avec moi ce soir. Oh non. Non, toutes ces fleurs sauvagement écrasées, elles étaient pour Irène. Irène? C'est elle qui doit m'accompagner à l'opéra ce soir. Irène? Elle va être très triste de voir dans quel état sont ces belles fleurs. Bravo. Viens, ça. Mais t'as pas perdu de temps. Bonsoir les enfants. Oh Carlo, vous êtes la ponctualité même. Oh, elles sont magnifiques. Carlo, vous êtes fou. Comment me trouvez-vous? Rayonnant. Vous êtes lumineuse. Alors là, je dis chapeau. N'est-ce pas, les filles? Je la mets dans les grandes occasions. Nous y allons. Bonne soirée à tous. Dépêchons-nous, je n'aimerais pas rater l'ouverture. Mets-les dans l'eau, avec un peu d'amidon. Ciao, à domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'arrive pas à y croire. Irène? Ils sont vraiment tous pareils. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que tu trouvais ce type insupportable. Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Faut se rendre à l'évidence. Ce qui marche avec les filles, c'est petites attentions, les fleurs, les cadeaux. Faudra méditer là-dessus. Oh, ce Carlo. Quel pouvoir charismatique tout de même. Oh oui. Qu'est-ce que ça veut dire, charismatique? Alors, qu'est-ce que tu as acheté? Des pâtes de fruits. Bonne idée, elles vont aimer ça. On y va? On attaque! Oui, Frédéric, je suis d'accord. Seulement, tu dois bien admettre que c'était son droit le plus strict. quand même. D'accord. Bon, mais alors là, je raisonne à haute voix et je me dis qu'il aurait été préférable d'annoncer les choses clairement. Voilà pourquoi j'ai pas apprécié. Un point, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Un cadeau? Pour nous. Oui. Enfin, c'est-à-dire que Robert et moi, on s'est dit que... Enfin, après ce qui s'était passé hier soir... Oui, enfin, on s'est dit, Jean-Philippe et moi, que ça vous aurait fait plaisir.
Voilà bien la stratégie des mecs. C'est exactement ça. Un exemple frappant du système punition-récompense. C'est ce que je me tue à vous expliquer. Tu as raison. Ils s'amènent avec leurs petits cadeaux et leurs sourires niais. Et chaque fois, nous nous laissons piéger bêtement. On est désolé, mais on n'a pas mis nos chaussures devant la cheminée. Si ça se conserve, vous pourrez nous les offrir à Noël. Bon. Tu disais, Frédéric? Ben, je disais tout simplement que sur le coup, j'avais pas apprécié que tu sortes avec Carlo. Ça, dans un sens, je la comprends. Bon, admettons, mais alors, il faut changer nos habitudes. Faire preuve d'une grande cohésion. Parfaitement, Irène a raison. Moi, je trouve qu'il faut nous entraider. Nous ne pouvons plus nous laisser manipuler par les hommes. Voilà. Et on en revient à ce que je disais au début. Ce qui nous manque, c'est un réel esprit de solidarité. Non, il faut casser le mythe de la femme disponible. En somme, vous êtes des antimites. L'homme joue les prédateurs. Oui. Mais nous nous confortons dans le rôle de la victime. À propos, les gazelles, on mange vers quelle heure? Tu peux répéter? Robert demandait simplement si nous allions bientôt passer à table. Oui. Ne répondez pas à la provocation. On n'est pas là pour faire la cuisine aux mecs. Non, mais est-ce qu'on a vraiment l'air de boniche? Ah non, on n'a jamais dit ça. Non, Enfin, moi, tu as dit ça, toi? moi, j'ai pas la... Non, vous voyez, on a Regardez. aucun des deux. Non mais regardez-les. Maintenant qu'ils sentent se dresser le mur de la résistance, ils essaient de nous amadouer. La bonne vieille technique du charme masculin. La poigne de fer dans un gant de bleu. La virilité fragile. La phallocratie insidieuse. Vous devriez avoir honte de vos comportements machistes. Alors non, ne gaspillons pas notre énergie. Tu as raison, ça fait encore partie de leur plan. Diviser pour régner, c'est ignoble. Bon, alors où en étions-nous? Bon, ben, puisque personne ne semble vouloir s'occuper du repas, moi, je vais me préparer un petit machin. Tu viens, Jean-Philippe? Laissons ces Amazones se repaître de chair humaine. Et ta soirée, c'était comment? Bah oui, au fait, raconte. Oh, j'avoue qu'au départ, j'ai été très sensible au charme latin de Carlo. Je mentirais si je disais le contraire. C'est vrai qu'il a... c'est pas... Ah, oui, bien sûr, ma petite Zaza. Mais ça, c'est superficiel, c'est la crème fraîche. Et le gâteau en dessous, c'était comment? Eh bien, j'avoue qu'au-delà des apparences, Carlo est un garçon assez insignifiant. Et même ennuyeux. Pas possible. Je sais pas si un jour j'arriverai à comprendre les femmes. Cependant, j'essaye. C'est vrai que Quoi? ce Carlo leur a tourné la tête. Carlo. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Sa persévérance. Des avalanches de pollen, oui, des concerts de mandoline en nocturne, moi j'appelle ça de la persécution. Bah, n'empêche que les fleurs, ça semble fonctionner mieux que les bonbons. Toute cette histoire m'a coupé l'envie de cuisiner. Il présente bien. C'est peut-être ça son truc. Bon, alors là, je te pose une question. Tu me vois habillé en gondolier? Et l'opéra lui-même, le spectacle, comment c'était? Je ne sais pas. Comment ça? Non, je ne sais pas. Carlo chantonnait tout le long en même temps que les chanteurs sur scène. Sur scène? Non, dans mon oreille gauche. Si j'avais su, j'aurais emporté du coton, moi aussi. Oh, il connaissait tout le répertoire par cœur? À la virgule près. Redoutable. Oh, quelle culture! Quelle prétention surtout. Oh non, il n'y a pas d'autre mot, il m'a gâché ma soirée. En tout cas, moi je suis bien contente de ne plus le revoir. hein. J'aimerais pouvoir en dire autant. Hein, pourquoi? Parce qu'il m'a à nouveau invité à sortir avec lui ce soir. Hein? Et alors? Et alors, tu comprendras que je n'en ai plus tellement envie. Hier, c'était tout nouveau, tout beau. Mais je refuse de vivre une nouvelle expérience comme celle-là. C'est très édifiant. Moi je suis vraiment contente que nous ayons eu cette discussion toutes les trois. Moi aussi, on se sent plus proches les unes des autres. Oui, et puis l'expérience ainsi partagée nous ouvre les yeux. Les yeux et l'esprit. Dans tout ça, il y a quelque chose de très positif. Ça constitue une sorte de prévention pour l'avenir. Je voudrais vous poser une question. Mais bien sûr, Elisabeth, nous n'avons plus de secrets les unes pour les autres, n'est-ce pas, Irène? Frédéric a raison, nous devons tout nous dire. Vous êtes sûr? Oui. C'est très important d'être solidaire. Ben voilà. Je me disais que si vous n'aviez plus envie de revoir Carlo, enfin je veux dire, si Irène et toi vous n'étiez plus intéressés, je pourrais peut-être vous l'emprunter. Bon, juste pour un soir. Et puis en plus de ça, ça vous rendrait service. Oh non, ne me remercie pas, Irène. Entre femmes, faut bien s'entraider. Quelle heure il est? Oh? Ah, ben j'ai juste le temps de me faire une beauté. Vous allez où, les garçons? Au restaurant. Entre hommes. Les hommes, tous des ingrats. Et ces femmes, quelle naïveté.
Oh, pauvre Elisabeth. Mais qu'elle y aille, elle aura sa soirée, elle comprendra. Quelle vieille histoire, ces relations hommes-femmes. Heureusement, les choses sont en train de changer. Ah oui, dans la préhistoire, les hommes traînaient les femmes par les cheveux. Maintenant, ils nous mènent par le bout du nez. Non mais tu trouves pas qu'elles ont fait une allure, les femmes libérées? Libérée peut-être, mais seule pour la soirée, ça c'est sûr. Oh. Tiens, voilà Cendrillon. C'est sans doute pour ça que j'ai une tête comme une citrouille ce matin. La bonne fée t'avait pourtant recommandé de rentrer avant minuit. Oui, seulement la bonne fée, elle avait oublié de me dire que le prince charmant était aussi nul. Oh, mes amis, quelle soirée. J'espère que tu n'as pas oublié ta pantoufle de verre au bal. Non, je l'ai conservée précieusement, en cas de sérénade. Tiens, à propos, faudrait penser à racheter du coton. Oh, je ne crois pas. Maintenant qu'il a fait le tour des 3 nanas de la maison, quelque chose me dit qu'on ne reverra plus le beau Carlo. J'y vais. Voilà, voilà, voilà. Oh non, Carlo. Aucune de nous 3 n'est libre aujourd'hui. Ni demain, ni le mois prochain, ni... c'est fini, hein. Ma alors, est-ce que Roberto est libre? Roberto, c'est Carlo. Il vient pour toi.